Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici les titres à la une de votre journal. Fin du couvre-feu sanitaire demain à minuit. Après 71 jours de confinement, une nouvelle accueillie par des explosions de joie chez de nombreuses familles à travers l'île qui se préparent déjà pour les festivités de la fête des mères. Instantané de ces moments au début de ce journal. Pravin Jugnauth s'est adressé à la nation ce soir pour annoncer la réouverture des centres commerciaux, des lieux de culte et fini le Work Access Permit. Par contre, le masque reste obligatoire et une distance de 4 mètres carrés à respecter dans tous les commerces. Une adolescente de 17 ans à la tête d'un réseau de prostitution infantile recherché par la police. Son réseau opérait dans la région de résidence La Cure et Baie du Tombeau. Après Cité-Toll, Cœur-Pipe, l'expulsion des squatteurs s'est poursuivie à Pointe-aux-Sables aujourd'hui. 57 familles de Pointe-aux-Sables ont vu leur abri de fortune passer sous les pelleteuses. Forte présence policière sur place depuis tôt ce matin. Témoignage dans ce journal. Le dégraissage se poursuit à Air Mauritius. L'administrateur réclame le pouvoir absolu de licencier sans négocier avec les représentants syndicaux. Des employés avec plus de 33 ans de service obtiennent leur lettre. Un plan de retraite anticipé, affirme l'Air Mauritius Cabin Crew Association. La Banque centrale lèvera des fonds à travers des bons de trésor pour financer les 60 milliards de roupies qu'elle accorde à l'État pour soutenir l'économie. La précision d'Arvesh Sigoulam, gouverneur de la Banque de Maurice, dans un entretien exclusif accordé à Nawaz Nourbek cet après-midi. Dodo Quest, une chasse au trésor virtuelle, elle a démarré à 20h. Ce jeu d'aventure attire de nombreux internautes. Les fans iront à la chasse au trésor virtuellement sur leur smartphone, tablette ou ordinateur. Il nous reste un peu plus de 24 heures avant la levée du couvre-feu sanitaire. À partir de demain minuit, la vie reprendra plus ou moins son cours normal. Une nouvelle accueillie par des explosions de joie chez de nombreuses familles à travers l'île. Fini l'angoisse d'être enfermé, car ce sera bientôt l'heure des festivités. Ce dimanche d'ailleurs, c'est la fête des mères. On prépare déjà ces retrouvailles. Ce déconfinement est synonyme d'une certaine liberté retrouvée, pour nous tous d'ailleurs. Revivons ce moment de l'annonce du confinement. Jean-Luc Émile, Shivani Venkatachelum. Sanitaire pour lever samedi 30 mai à minuit, c'est-à-dire demain soir. À partir de dimanche, même nous prions dans la cave, mais quand nous dans l'église, nous pouvons retrouver avec nos frères et sœurs ensemble, il y a de ça. Mais nous sommes contents, parce que c'est un petit peu attendre, parce que vraiment nous manque quelque chose, ça fait longtemps. Beaucoup longtemps, 10 mois passés. Moi, je vais faire jour pour aller mon maman, l'hôpital. Et là, comme une fête des mères dimanche, je suis bien content de je suis extra content parce que je suis légumes frais. Surtout pas besoin de sortir pour l'ordre alphabétique, mais pour un petit moment, je vais aller surtout pendant le confinement, pas récit, quand c'était des légumes, des fois pas gagné, soit infini, soit trop cher aussi. Mais c'était à partir de lundi, puis un peu hâte, c'était le cas, je descends pour lui, je bazar. Vous avez suivi cette annonce faite par le Premier ministre Pravin Jugnauth ce soir dans son message adressé à la nation. La plupart des activités pourront reprendre sous certaines restrictions à partir de ce dimanche. Le principe de l'ordre alphabétique ne s'applique plus et le Work Access Permit ne sera plus nécessaire. Les shopping malls, restaurants, cafés et marchés pourront aussi opérer sous des conditions sanitaires. Voici un extrait de l'annonce du chef du gouvernement. À partir du moment où on applique un couvre-feu, on sorti pour autoriser sans qu'il besoin respecter l'ordre alphabétique et sans qu'il besoin WAP. C'est l'exception pour les grands monde et qui ont la santé fragile, qui peut toujours besoin voyage en dehors de l'air de pointe pour protéger eux-mêmes. Les gens qui ont moins de 18 ans pour gagner le droit de circuler. La crèche et garderie pour capable réouvrir et le commerce comme un supermarché pour capable reprendre une activité, l'air d'ouverture normale sans qu'il nécessairement besoin respecter l'ordre alphabétique. Seulement,
masque est pour obligatoire pour bien un social distancing autant qu'il est capable. Ban restaurant, café, food court, magasin, arcade et shopping mall pour capable répondre à l'activité sous certaines conditions sanitaires. Et puis sachez qu'un troisième cas de Covid-19 a été enregistré parmi les Mauriciens rapatriés. Il s'agit d'un passager en provenance d'Europe qui est arrivé sur un vol revenant de Paris il y a 7 jours. Cette personne était en quarantaine à Pointe-Piment quand il a montré des premiers signes de la maladie. Un cas importé, précisent les autorités. Seules 3 familles de Pointe-Sable sur plus d'une soixantaine ont été épargnées par l'exercice de démolition de leur structure ce matin par les autorités, après qu'elles ont porté l'affaire en justice. Toutefois, 11 familles de Pointe-Sable devront se présenter devant un juge en chambre mardi prochain. Elles devront indiquer pourquoi elles devront être exemptées de cet ordre d'éviction des squatteurs sur le terrain de l'État à Pointe-Sable. Ces squatteurs sont assistés par Adrien Duval et Nilkante Delou ainsi que l'avoué Pazani Rengassami. Ces familles disent n'avoir pas les moyens de louer une maison, d'où leur décision de squatter ces terres. Témoignage. Une place pour nous dormir. La police grand matin est venue. Une dernière, nous avons écrasé ce qui va dans la case vide. À ce que-là, dans une descente, nous avons transporter. Je peux tirer du monde dans la case sans autorisation. Je vais dire, si nous ne pas pour dire, nous ne pouvons pas passer dans l'eau. Définitivement, l'État qui nous était acheté là, nous venons au option, nous pouvons bien dormir dans le gouvernement, vous pouvez trouver une solution. Non, il n'est pas pour faire nous payer. Si nous pouvons dormir, nous pouvons vivre, même nous. Nous enfants, pour manger, pour boire, pour continuer à vivre nous. Mais si encore une fois, M. Obligado avec M. Pravin Jacqueline, pour cadeau fait maman, pour tout ça dans la famille là. Merci beaucoup. Je suis triste que nous soyons arrivés à cette situation, mais c'était inévitable dans la mesure où le nombre de squatteurs augmentait au quotidien. Déclaration de Steven Obligado cet après-midi. Le ministre des Terres et du Logement affirme que la police a supervisé l'opération de ce matin et que cette opération va se poursuivre dans d'autres régions où les squatteurs se sont installés depuis le début du confinement. La suite après la pub. Conseil d'Union Pay. Pour votre santé et celle de votre famille, pendant la pandémie de Covid-19, réduisez autant que possible les activités de plein air. Essayez d'éviter les visites dans les espaces publics bondés. Si vous devez acheter des nécessités quotidiennes dans les supermarchés ou les centres commerciaux, assurez-vous de porter un masque. Gardez toujours une distance avec les autres. Pour minimiser le risque de transmission au contact de l'espèce, nous vous recommandons d'utiliser les cartes Union Pay pour les paiements. Plus pratique, plus sûr. D'ailleurs, Union Pay International vous offre également un service de paiement en ligne pratique. Faites des achats en ligne avec Union Pay, profitez de la livraison à domicile, moins de contacts, plus de sécurité. Luttons contre la pandémie. Union Pay est avec vous. Union Pay, your way. Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen. Les journaux du Défi Media Group en e-paper en vente à 10 roupies l'exemplaire. Pas nécessaire sortir tout dans la case ou lire au journal. Paiement en toute sécurité par carte de crédit. 10 roupies l'exemplaire.
Les administrateurs d'Air Mauritius ne souhaitent plus négocier avec les représentants des employés. Ils ont fait connaître leur position au ministère du Travail tout en indiquant qu'ils souhaitent aller de l'avant avec l'application faite le 25 mai dernier pour réclamer l'exemption sous la section 72A de la Workers' Rights Act. Parallèlement, une centaine d'employés de plusieurs départements ont été remerciés. Ils ont 400 mois de service, soit 33,3 années passées à Air Mauritius. Ils ont reçu leur lettre ce matin. Un plan de retraite volontaire a été proposé. S'ils acceptent, ils partiront avec 2 mois de salaire, soit celui du mois de juin et de juillet. Ils pourront percevoir leur pension, soit 75% de leur salaire mensuel à compter du mois d'août. L'Air Mauritius Cabin Crew Association réclame l'intervention des autorités. Face à la presse cet après-midi, Radhakrishna Sadien a expliqué que les administrateurs ne jouent pas franc jeu. Je ne sais pas quelle considération ça l'enquête là peut faire, mais c'est moi qui dire nous gagnons des informations aussi qui est dans la police, département de la police, puis alors des informations, des individus de la case. Pour nous, c'est grave ça. Et moi dire ça aussi nous pouvons dénoncer, nous pouvons dénoncer d'ailleurs. Nous dénonçons ça aussi, qui tout ça inacceptable. Ce que le commissaire de police il fait comme communiqué hier, ça une déclaration d'intention. Il n'est pas pour dire le contraire, mais il n'est pas de dire qu'il peut faire l'enquête, pour guetter que c'est un policier qui fait ça, là, que c'est un qui donne l'autre, ça qui est bien faire. Non, puis vous dire comme ça, non, mais il n'y a aucune question de la sorte qui peut faire, je dis, donc pas de fumée sans feu. Il paraît que je m'appelle maintenant individuellement, il commence à appeler individuellement. Aujourd'hui, là, il appelle les autres, là, pour causer des autres. Mais, continuez bien aller. Ici, vous refusez de discuter avec le syndicat, vous faites intimidation, vous utilisez la police pour faire intimidation. En même temps, vous avez manette individuellement au col du monde. Mais qui vous peut faire? Pas licenciement, mais il appelle eux pour dire prendre une pension avec. La contribution de 60 milliards de roupies accordée à l'État ne sera pas puisée des fonds de la Banque de Maurice, mais se fera à travers l'émission des instruments financiers. La précision apportée par le gouverneur de la Banque de Maurice, Arvesh Sigulam, face à la presse cet après-midi. Quant au financement de la Mauritius Investment Corporation Limited, la Banque de Maurice injectera jusqu'à 2 milliards de dollars, soit 80 milliards de roupies de ses Foreign Exchange Reserves à cette entité. Cette compagnie, appartenant à la Banque centrale, investira dans les grandes et moyennes entreprises viables et qui sont en difficulté en ce moment. Voici un extrait de l'interview qu'Arvesh Sigulam a accordé à Nawaz Noubek cet après-midi. Le board de la Banque de Maurice a discuté et nous décidé comme le board pour venir apporter un soutien à l'État pour qu'il continue à fonctionner bien, pour qu'il soit capable d'assurer une stabilité économique qui besoin dans nos pays, pour qu'il ne pas retrouve nous allant de l'avant dans une situation qui est très très difficile à gérer. C'est dans ça l'optique-là que la Banque de Maurice, le board, a décidé pour faire une contribution à l'État de 60 milliards de roupies. La police est toujours à la recherche de cette adolescente à la tête du réseau de prostitution infantile opérant dans la région de résidence La Cure et Baie du Tombeau. Après l'interrogatoire d'une adolescente de 12 ans, celle-ci s'est retrouvée à l'hôpital après avoir fumé une cigarette qui contenait de la drogue synthétique. De son lit d'hôpital, elle a tout déballé à la police dans les moindres détails. Elle affirme qu'une adolescente de 17 ans les incite à fumer de la drogue synthétique et qu'elles sont ensuite livrées à des clients dans des bungalows du nord de l'île. Cette adolescente de 17 ans a géré comme proxénète chez Adjadouf. Elle n'est pas inconnue des services de police. L'année dernière, l'adolescente de 17 ans avait été arrêtée en compagnie de 2 autres adolescentes dans un pensionnat de Baie du Tombeau. Les 3 avaient avoué qu'elle s'adonnait à la prostitution. Son nom a été une nouvelle fois cité dans une affaire de prostitution en début de semaine. Elle offre souvent des cadeaux de valeur à ses proies. Les adolescentes sont ensuite invitées dans des bungalows à Baie du Tombeau. Boissons alcoolisées ou encore de la drogue synthétique sont servies. Elles sont ensuite livrées à des clients sur place, parmi des touristes.
Les enquêteurs tentent actuellement d'identifier les autres adolescentes faisant partie de ce réseau de prostitution infantile et de retracer la jeune proxénète. Les fans des jeux d'aventure se sont donné rendez-vous en ligne ce soir pour une online Street Quest. Grâce à DoDoQuest, les internautes iront à la chasse au trésor virtuellement sur le smartphone, tablette ou ordinateur. La réservation s'est faite en avance sur la page Facebook de DoDoQuest. Ensuite, 2 liens seront envoyés aux différents groupes avant le début du jeu, un pour se connecter à Zoom et l'autre pour s'enregistrer. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. L'info en continu sur le www.defimedia.info.